Tu m'entends? Oui, impeccable. Très bien. Salut Bon, super. Baptiste. Yes, ça fait plaisir. Bon, ben, on a réussi Bah oui. à bien gérer. Impeccable. Impeccable. Bon, on est bon, on est dans les temps, on peut commencer. C'est ça? Je te Tout laisse. est parfait. On va attendre 2-3 minutes que Oui. tout le monde arrive. Mais en tout cas, impeccable. Tout le monde va se connecter tranquillement. Et effectivement, c'est mieux que tu sois un peu plus haut que moi. Comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde. Cool. Bon, t'es en Je te forme? fais Tout va confiance. bien? La nouvelle technologie, Ça là, va. on est à la pointe. Ah oui, là, je pense on est bon là. Ah, c'est vrai que Ouais, c'est impeccable. pratique. Oui. Ça nous Ça permet fait plaisir. de faire des séances et c'est vrai que c'est plutôt bien. On avait testé donc lundi avec Arnaud le cours de mobilité articulaire, là, mon ami kiné, et c'est vrai que c'était vraiment bien passé. Et donc le petit correctif, là, ce que je te disais, hein, c'est que Mhm. du coup c'est plus sympa d'avoir quelqu'un en haut, parce qu'en bas il y a les commentaires, donc c'est vrai que ce sera plus simple. Même si toi ce sera peut-être plus auditif que visuel. C'est ça. Voilà, donc c'est pour On ça. fera un petit peu de position debout et position assise. Voilà, donc j'ai prévu de bouger à un moment donné le téléphone, mais normalement, en termes de réglage, ça doit être bon aussi. Pas de problème. Mais écoute, on va te suivre tranquillement. Moi, je vais faire juste un petit rappel, le temps que tout le monde arrive, sur le planning. Donc, demain, on se retrouvera pour un renforcement musculaire de Gasquet. Vendredi, on fera du cardio box. Samedi matin, on retrouvera Karine, là, que je vois qui est connectée, c'est-à-dire Yoga Céleste à 11 heures, uniquement sur Insta également. On fera du yoga vinyasa. Karine, tu pourras confirmer que c'est bien ça. Et on terminera la semaine dimanche par du cardio abdo à 11 heures. Voilà, c'est ça, Sympa. la vérité. Voilà le planning. On va attendre peut-être 30 secondes et puis on va démarrer. Salut à tous. Merci pour ton programme, en tout cas, de la semaine. Non, mais le Et- but c'est que, de rien, le but c'est que chacun puisse découvrir de nouvelles activités et puis on essaie aussi de s'entraider ensemble, hein. Si après il y a des gens qui veulent travailler avec toi, c'est le but aussi que chacun puisse se découvrir d'autres univers et pourquoi pas adhérer à des choses différentes. Donc, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. On va attendre encore 30 secondes. Je commence toujours à 18h02 pile. J'ai mes petites habitudes. Et puis après, je te laisse la parole. Je vais expliquer aussi comment on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, on a découvert qu'on était voisins. Je crois que tu n'habites pas Oui, très loin de chez nous. tout à fait. Donc, Stéphanie, elle est sophrologue diplômée, donc c'est un plaisir de la voir ce soir. On s'est connus à la Maison des Jeunes il y a 1 an et demi, je crois maintenant, quand j'avais débuté mon association. Et donc, elle est venue faire des stages de pilates de Gasquet, je crois que c'était ça. Ouais, tout à fait. Même avec son mari, je crois que son mari était venu également. Et une fois, oui, exact. Voilà, je me souviens. Et puis, on avait sympathisé, on avait discuté parce que elle voulait ou elle commençait son activité également de sophrologie. Et puis ensuite, elle va tout vous expliquer. Elle a monté sa structure sur des cours individuels et collectifs. Donc pour moi, ça me semble intéressant aujourd'hui, au cours de cette semaine, de découvrir une activité un peu plus cérébrale, même si en pilates, en de gasquet, il faut réfléchir, mais un peu moins physique. Donc se recentrer sur soi-même. Et donc elle a répondu positivement à mon invitation. Et donc voilà. Donc je te laisse la parole. Je me tais. À toi de jouer. Ça marche. Bah déjà, mais, encore merci Baptiste pour cette proposition de live. Voilà, donc je suis très content d'être parmi vous. J'espère que vous allez bien et puis que vos proches aussi, puisque voilà, on vit une période pas facile. Donc, j'espère qu'avec les techniques aussi que je vais vous montrer aujourd'hui, que vous allez expérimenter, vous pouvoir vous apporter des techniques à réutiliser aussi pour améliorer le bien-être, votre bien-être. Juste pour deux mots sur moi, effectivement, je suis donc sophrologue. J'habite Bois-Colombes depuis longtemps, mais j'ai pas de cabinet à Bois-Colombes. D'ailleurs, j'ai pas de cabinet du tout. J'exerce dans des centres sur Asnières et sur Paris. Et puis, pour les séances individuelles, je me déplace aussi au domicile des personnes. Voilà. Et en ce moment, évidemment, je ne fais plus tout ça. Donc, je suis passée à 100% en vidéo.
voilà, pour m'adapter à ce contexte, y compris d'ailleurs dans des plateformes solidaires aussi pour proposer des séances gratuites, Ah oui, j'ai vu ça. notamment pour le personnel soignant. Alors la sophrologie, c'est une méthode de développement personnel qui agit à la fois sur le mental et sur le physique. Donc vous verrez au cours de cette séance vous allez pouvoir expérimenter les différentes sortes de techniques. Donc à la fois les techniques de respiration, des techniques dites de relaxation dynamique, où il va y avoir des mouvements doux associés à de la respiration. Mouvements doux d'ailleurs qui sont toujours à adapter en fonction éventuellement des tensions de votre voilà, état, toujours être dans la bienveillance quand vous faites les techniques, et puis des techniques enfin de visualisation positive. Donc vous aurez un petit condensé de tout ça aujourd'hui. Donc la sophrologie, c'est une méthode qui est née en 1960 et qui permet de mieux se connaître et puis d'améliorer sa qualité de vie. Donc à la fois son état physique, mental, émotionnel. Donc c'est assez complet. Et c'est connu notamment aussi dans le domaine du sport pour tout ce qui est préparation mentale, mais aussi la préparation pour se passer des examens ou autres quand on a des échéances. Ça permet aussi évidemment de mieux gérer son stress et ses émotions, et puis d'autres indications. Donc voilà pour Quelle est la différence du coup avec la méditation? ouais. Alors en sophrologie, on utilise aussi la méditation. Le fondateur, en fait, Caicedo, s'est inspiré de différentes techniques orientales et occidentales, et notamment de la méditation. Donc on retrouve des similitudes avec la méditation de pleine conscience, notamment être bien dans l'instant présent, tout ce qui est la concentration. Donc pour ceux qui méditent ou ceux qui font aussi de la relaxation, vous verrez certainement des points communs. Voilà pour, en tout cas, en quelques mots, parce que l'important en sophrologie, c'est d'expérimenter. Donc, je ne veux pas être trop longue dans les explications, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Mais après, je serai à disposition pour des questions ou en dehors de cette séance, évidemment. On va pouvoir. Donc, il faut bien prévoir une chaise. Donc, je pense que j'avais précisé, mais c'est bien parce qu'on fera à la fois des techniques en position debout et des techniques en position assise. Donc, je vous laisse prendre la chaise, un fauteuil si voilà, si vous n'avez pas préparé. À tout moment, quand on est en position debout aussi, vous pouvez bien sûr vous asseoir, notamment si en cas de fatigue, de vertige ou autre. C'est vraiment important d'être dans l'écoute de vous-même, dans la bienveillance pour vous, et donc ne pas hésiter à adapter les exercices parce que le but c'est de vous faire du bien. Donc c'est vraiment sentez-vous libre d'adapter. On fera beaucoup d'exercices aussi les yeux fermés, donc ça permet de mieux se concentrer. Mais c'est pareil si vous avez préféré les ouvrir ou si vous avez un vertige ou autre, voilà, vous adaptez. Donc on va pouvoir commencer et on va se mettre en position debout. Voilà, donc en position, donc je bouge. Alors vous mettez en position debout. Vous m'entendez bien? Tu m'entends, Baptiste? Ouais, impeccable. Ouais. Donc je vais juste lever un petit peu. Voilà. Gardez la chaise plutôt derrière vous, comme ça, si vous sentez que vous fatiguez, ça permet de vous asseoir. Donc, position debout, les pieds bien à plat dans le sol, écartés de la largeur du bassin. Donc là, on ne voit pas mes pieds, mais voilà, vous les mettez largeur du bassin. Vous relâchez déjà vos épaules, voilà. Vous pouvez desserrer légèrement les genoux pour ne pas accentuer la cambrure du dos. Donc, les genoux légèrement déverrouillés. Le dos droit, la tête en équilibre, légèrement abaisser aussi le menton. Voilà, et prenez conscience déjà de votre position debout. Voilà, sentez bien vos pieds en appui dans le sol, bien ancrés. Vous pouvez, pour bien ressentir cette position, vous commencez à fermer vos yeux et sentir votre appui dans le sol, sentir votre équilibre.
Sentir aussi votre verticalité. Imaginez que vous avez sous vos pieds comme des racines qui s'enfoncent dans le sol et qui vous permettent d'être stable, en équilibre. Vous respirez agréablement, tranquillement, naturellement, et vous allez prendre conscience justement de votre respiration, de l'instant présent. Voilà, simplement vous sentir respirer, ce qui permet déjà de faire une pause, de se centrer. Vous sentez l'air qui entre par vos narines quand vous inspirez et qui ressort par votre bouche, qui peut légèrement s'entrouvrir quand vous expirez. Vous faites plusieurs respirations, tranquillement, agréablement, naturellement, et observez la température de l'air quand vous inspirez, quand vous expirez. Prenez conscience également du rythme de votre respiration, de son amplitude. Et puis, vous allez penser à relâcher votre tête, vos épaules qui s'abaissent, qui sont plus détendues, ainsi que vos mains. Vos jambes sont relâchées. Vous gardez simplement l'attention nécessaire à cette position debout, à cette position d'équilibre. Et sentez vos pieds posés, déposés. Voilà. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux. Voilà. Donc, c'est juste quelques instants pour vous montrer comment rapidement vous poser, vous centrer, même en position debout. Simplement en revenant à votre respiration en conscience. Ça permet déjà de faire une pause. Voilà, et arrêter le flot des agitations quand on en a. Voilà, simplement se poser. À présent, on va voir une technique en relaxation dynamique. Donc, la relaxation dynamique, il va y avoir un mouvement. Et ça va être l'exercice du pompage des épaules, voilà, que j'aime beaucoup comme méthode, comme technique anti-stress. C'est un exercice qui va permettre de prendre conscience de la partie de son corps au niveau des épaules, des bras, des mains. Donc, à la fois, on va pouvoir prendre conscience de cette partie-là dans le mouvement, puisqu'encore une fois, en sophrologie, on est aussi dans le corps, et puis qui va permettre aussi d'évacuer les tensions. Donc, je vais vous montrer une première fois, et puis on pourra ensuite le faire ensemble. Donc, moi, je ferme les yeux, mais encore une fois, vous pouvez les laisser ouverts si vous préférez. Voilà, donc toujours dans la position de départ. Je souffle pour vider les poumons. J'inspire et je lève les épaules. Puis je fais un temps d'apnée et je vais secouer les épaules. Voilà, de bas en haut pendant l'apnée, en douceur évidemment, prenant conscience du mouvement, de cette partie du corps qui est mobilisée. Et ensuite, je souffle. Voilà, quand je peux plus, quand je le souhaite, je souffle et je relâche. Voilà, donc. Et pour cet exercice, notamment si on a des tensions dans les épaules, au lieu de faire des haussements d'épaules comme ça, on peut aussi ajuster, adapter en faisant simplement des mouvements comme ça, des rotations. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va le faire ensemble. Donc, on souffle pour vider les poumons. On inspire, on lève les épaules qui se rapprochent des oreilles, on bloque l'air. Ça doit rester confortable, le pont de rétention d'air. Et on mobilise de haut en bas les épaules en prenant conscience de cette partie du corps mobilisée et des mouvements. Et on souffle. Voilà. Et on prend un temps pour accueillir les sensations présentes. Peut-être des picotements, peut-être de la chaleur,
dans cette partie du corps qui a été mobilisée. Voilà, toujours dans sophrologie, on est dans l'écoute des sensations, sans jugement, sans analyse. Et on va le faire une deuxième fois. J'inspire, je lève les épaules et je secoue pour me rappeler. Et je relâche. Et je prends conscience du relâchement de mes bras, de mes mains et de toutes les sensations qui viennent. Et pour la troisième fois, comme en sophrologie, on fait généralement les exercices 3 fois, on va ajouter une intention particulière pour cette technique. On va imaginer qu'on a au bout de ses mains des sacs ou des valises que l'on tient et dans lesquelles on va mettre des tensions que l'on peut avoir en ce moment, ou peut-être tout simplement des choses qui nous ont énervés, des peurs, enfin, tout simplement des choses que l'on veut évacuer, pour lesquelles on veut mettre de la distance. On peut imaginer, si on le souhaite, c'est simplement une proposition. On met tout ça dans ces sacs et puis on va inspirer en levant ses valises, ses sacs, bien secouer. Et quand on ne peut plus, quand on le souhaite, je souffle et je dépose, j'évacue. Voilà, je dépose mes valises et je prends conscience d'avoir évacué peut-être des tensions, des émotions peut-être envahissantes, des tensions physiques, mentales. Voilà, je prends conscience de mon corps et de ce que j'ai pu évacuer. Vous reprenez une respiration naturelle et si besoin, à chaque souffle, vous pouvez imaginer que vous évacuez tout ce négatif loin de vous. Vous mettez de la distance et vous pouvez tranquillement rouvrir vos yeux. Alors quand on est avec les enfants, notamment, on peut aussi imaginer que, voilà, si on a évacué des choses, on peut imaginer qu'il y a des choses sur le sol qui ont été évacuées et qu'on peut piétiner ou sautiller dessus. Voilà, c'est pour renforcer encore cette sensation d'évacuation. Donc ça, c'est une astuce si vous le faites avec notamment les enfants. Voilà, donc ça, c'était une première technique aussi pour voilà, évacuer les tensions. On va en voir une seconde, toujours en position debout, si c'est confortable pour vous. Sinon, ça peut aussi se faire assis. Voilà, donc moi, je vais continuer en position debout. Donc, je garde ma position de départ. Voilà. Je me reconnecte à ma respiration naturelle, consciente. Toujours revenir à sa respiration pour se concentrer et baisser le niveau de vigilance, se poser. Et puis je vais souffler pour vider les poumons. J'inspire, je lève les bras devant moi à l'horizontale et je fais un temps d'apnée en contractant tout le corps, en toute tension de tout le corps sans se faire mal. Donc visage en grimace, poings serrés, fessiers, abdominaux contractés. Voilà, je s'ouvre les pieds. Et je souffle. Voilà, cette technique permet de prendre davantage conscience aussi de son corps, immobilisé. Et la contraction permet d'apprécier de manière plus aiguë la détente. Je me contracte pour mieux me détendre et j'accueille les sensations de ce corps plus relâché, plus présent à moi-même. Et on le refait une seconde fois. Je souffle, j'inspire, je lève les bras devant moi, rétention d'air, contraction douce de tout le corps, douce tension. Et je souffle. Voilà, appréciez le relâchement
tout votre corps et prenez conscience des sensations présentes ici et maintenant, quelles qu'elles soient, fourmillement, chaleur, légèreté ou autre. Tout est bon à prendre. Et vous pourrez ouvrir vos yeux. Donc avec cette technique, on apprend à se détendre en contractant en douceur son corps. Alors, donc ça permet de le faire facilement, on peut le faire dans toutes les positions. Donc c'est issu de la méthode de Jacobson, donc Caicedo s'est inspiré. Et on peut aussi, quand ajouter des pensées, quand on a des pensées parasites, du stress, on peut le faire aussi en mobilisant, en se concentrant sur toutes ces pensées quand on contracte son corps et en soufflant, penser à qu'on évacue justement aussi toutes les tensions, quelles qu'elles soient. Voilà. Nous allons passer maintenant nous allons nous asseoir pour la suite de la séance. Donc, voilà, vous pouvez s'asseoir confortablement, bien le dos dans le dossier, les pieds à plat dans le sol. Et on fera une séance de visualisation. Donc une fois qu'on a relâché ces tensions, et on fait plus de place justement pour la détente. Voilà, donc on va se placer confortablement et vous allez pouvoir fermer vos yeux. Voilà, pour à nouveau vous concentrer, vous recentrer et prendre conscience de votre nouvelle position, position assise. Repérez les différents points d'appui que vous avez avec votre support de relaxation, avec votre chaise, votre fauteuil. Sentir vos pieds en appui dans le sol, vos mains posées sur vos cuisses. Vous sentez le dos en appui contre le dossier de la chaise et les fessiers, l'arrière des cuisses, en contact avec l'assise de la chaise. Et vous respirez agréablement, paisiblement. Et progressivement, vous allez pouvoir relâcher votre corps. Je vais vous guider avec ma voix en nommant progressivement toutes les parties de votre corps, zone par zone, pour vous amener à un relâchement corporel. Tout d'abord, vous allez relâcher votre tête, prendre conscience de votre visage en train de se relâcher. Vous pouvez sentir votre front devenir plus lisse, comme un lac de montagne si cette image vous convient. Relâchez votre nez, les ailes du nez, les narines. Vous pouvez percevoir l'air qui entre par vos narines, plus chaud, et qui ressort par la bouche. Prenez conscience de vos joues. Sentez leur présence. Sentez-les relâcher. Desserrez vos mâchoires. Votre langue se pose naturellement dans votre bouche, sans aucune tension. Tout votre visage plus présent à votre conscience. Tout votre visage peut-être déjà plus détendu. Votre respiration est calme, agréable. Et vous sentez comme une vague de détente à présent qui glisse le long de votre nuque et qui va se loger jusqu'au niveau de vos épaules. Et vous sentez peut-être déjà plus lourde. Relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, jusqu'au bout de vos mains détente. Je me pose, je me dépose, je me repose.
Et je sens que je fais un espace de calme, que je crée un espace de calme. Sentez la présence de votre dos. N'hésitez pas à ajuster votre position si nécessaire. Votre dos se relâche depuis la nuque jusqu'à la zone lombaire. Accueillez toutes les sensations présentes, sans jugement, sans analyse. Ne cherchez pas à interpréter. Portez à présent votre attention sur la zone du thorax, de la poitrine. Vous pouvez percevoir les mouvements de la respiration dans cette zone. Respiration qui est de plus en plus fluide, agréable, à mesure que vous vous relâchez. Descendez à présent au niveau de votre ventre qui s'assouplit, la sangle abdominale détendue, et vous pouvez percevoir votre respiration abdominale. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle lentement. Quand j'expire, mon ventre se dégonfle doucement, lentement. N'hésitez pas à allonger le temps de l'expire pour amener encore plus de détente dans votre corps. Pour cela, vous pouvez imaginer que vous souffliez dans une paille, lentement, doucement. Nous allons continuer ce parcours de détente en plaçant à présent l'attention sur le bas du corps, sur la zone du bassin, tout d'abord. Les hanches, les cuisses, les fessiers se relâchent. Prenez conscience de la présence de vos genoux. Détendez vos mollets, vos chevilles, jusqu'à vos pieds qui s'abandonnent en toute sécurité à la détente. Sentez la présence de vos pieds relâchés, le talon, la voûte plantaire, les orteils, le dessus du pied. Relax. Sentez votre respiration agréable, fluide, qui amène tout votre corps plus relâché, plus détendu, depuis le sommet de votre crâne jusqu'au bout des pieds. Détente. Prenez conscience de votre corps bien présent à vous-même, ici et maintenant. Pour augmenter la détente, je vais vous proposer de visualiser un paysage de détente, comme si vous étiez au cinéma. Vous laissez venir sur cet écran un paysage qui peut être réel ou imaginaire. Essayez de fixer toute votre attention sur ce paysage. Si plusieurs paysages viennent, vous n'en retenez qu'un seul. Et vous prêtez attention aux couleurs qui sont présentes. Peut-être à la couleur du ciel, si vous êtes à l'extérieur, dans votre paysage. Prenez conscience des formes présentes, de tous les éléments visuels que vous pouvez percevoir dans votre paysage qui vous détend, qui vous amène sérénité, bien-être. Observez-le, comme si vous vouliez le dessiner. Sentez que ce paysage vous amène un sentiment de bien-être. Dans ce paysage, vous pouvez également percevoir des arômes, des parfums agréables. Laissez-vous porter par ces parfums. Prêtez attention maintenant à l'environnement auditif de ce lieu qui vous apaise, qui vous apporte sérénité, calme.
Percevez les sons qui sont présents dans votre paysage de détente. Au contraire, vous bénéficiez peut-être d'un silence qui vous fait du bien. C'est vous qui choisissez. Couleurs, sons, parfums. Vous profitez complètement avec tous vos sens de votre paysage de détente. Votre corps est détendu, votre mental apaisé. Votre respiration est calme et agréable. Et vous allez pouvoir encore amplifier votre détente en sentant à chaque inspiration toutes les sensations agréables. Vous allez les faire venir à chaque inspiration, les renforcer, en prendre conscience. Toutes les sensations agréables, positives, présentes maintenant. À chaque inspiration, vous en prenez conscience, vous les laissez venir. Et à chaque expiration, vous allez diffuser tout ce positif dans tout votre corps, dans toutes les cellules de votre corps. J'inspire les sensations agréables présentes, peut-être le calme, peut-être la sérénité. Et j'expire, je diffuse tout le positif dans tout mon corps, depuis le sommet de mon crâne jusqu'au bout de mes pieds. Voilà, je vous laisse respirer avec cette intention de diffuser tout le positif dans votre corps. Et vous accueillez toutes les sensations présentes, ici et maintenant. Progressivement, l'image de ce paysage va s'estomper, va disparaître, mais vous allez garder avec vous tout le bénéfice de la séance. Toutes les sensations agréables sont toujours présentes. Votre paysage à présent est loin. Vous allez mentalement commencer à faire la reprise à l'état de veille. Vous allez mentalement repenser à votre environnement, toujours les yeux fermés. Vous allez repenser à votre décor, la pièce dans laquelle vous êtes. Peut-être percevoir les sons qui vous entourent. Et puis vous allez respirer de manière plus tonique. Vous allez également commencer à mettre votre corps en mouvement, en commençant par les extrémités. Bougez vos orteils, bougez vos doigts et progressivement, bougez vos mains. Vous pouvez frotter vos mains, vous étirer, voilà, pour remettre toute l'énergie dans votre corps. Voilà, reprendre tout le tonus dans le corps en vous étirant bien. N'hésitez pas à bâiller aussi, ce qui permet également de décontracter la mâchoire. Et puis seulement, quand vous serez prêt, chacune à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et porter un sourire sur ce moment et prolonger le sourire aussi loin que possible. Voilà pour une visualisation que vous pouvez aussi refaire avec l'aide de la vidéo. Mais vous pouvez aussi simplement, une fois que vous avez fait des exercices pour évacuer les tensions, vous poser et puis faire des respirations en conscience. Et puis laisser venir, repenser à votre paysage ressource si cela vous a fait du bien pour à nouveau l'évoquer. Et en sophrologie, ce qui est important, c'est de refaire les pratiques, d'être régulier, pour pouvoir justement avoir des bénéfices durables. Donc, il est possible que vous n'ayez rien ressenti et il faut surtout pas s'inquiéter puisque c'est d'une part, c'est une session découverte et puis par ailleurs, selon les moments où on pratique, ben,
ressentis sont différents. Donc, on n'est pas dans la performance. Donc on ne s'inquiète pas si on n'a pas eu de ressenti ou si on n'a pas eu de bien-être. Il faut vraiment rester tranquille avec ça. Il faut s'exercer, quelles que soient les techniques, voilà, refaire le plus souvent possible. Et puis, dès qu'on en sent le besoin. Voilà, alors pour ramener davantage de tonicité, de vitalité aussi dans ce corps qui a été peut-être pour certains au bord du sommeil, voilà, si ça a bien fonctionné. On va faire un exercice un peu qui va réveiller le corps et puis remettre voilà, de la vitalité. C'est le polichinelle. Donc si vous êtes d'accord, vous allez pouvoir vous mettre debout à nouveau. Voilà, donc on se met debout, donc on repart de la position initiale debout, les pieds parallèles, voilà, on sent bien son corps dans cette position verticale. Et puis on va simplement sautiller sur place, mais alors faites attention autour de vous d'être bien, d'avoir un espace dégagé quand vous allez sautiller pour pas vous cogner. Donc ça c'est sympa aussi à faire avec les enfants. Simplement, je sautille sur place comme un pantin désarticulé. Voilà, donc je peux fermer les yeux si j'ai pas de difficulté particulière. Et puis je prends conscience de ce corps en mouvement, relâchement dans le mouvement de tout mon corps. Voilà, mon corps tout mou, tout détendu. Et ensuite, donc en respiration libre. Et ensuite, je m'arrête. Voilà, et puis j'observe les sensations de ce corps mobilisé. Peut-être je perçois des picotements, des fourmillements. J'observe aussi ma respiration qui est peut-être davantage rapide, plus tonique. Voilà, juste toujours faire les exercices, toujours prévoir un temps pour ressentir toutes les sensations qui sont présentes. Voilà pour le polichinelle, qu'on peut aussi refaire plusieurs fois. Là, on va le faire qu'une fois, mais il peut se faire plusieurs fois de suite. Voilà pour toutes les pratiques que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, on a fait un peu un panel de techniques de sophrologie, hein, puisqu'on a vu à la fois la respiration, la relaxation dynamique, et puis de la relaxation plus statique avec la visualisation positive. Donc, c'est vraiment des techniques que vous pouvez refaire, je vous invite à refaire dans votre quotidien. Et puis, dès que vous sentez que voilà, vous avez besoin aussi un trop-plein de quelque chose, de stress ou d'émotions qui peuvent être parfois un peu compliquées à gérer, ça fait du bien aussi de pratiquer. Mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut vraiment voir la sophrologie comme une méthode aussi préventive. Donc, n'attendez pas de ne pas être bien pour pratiquer vraiment. Essayez de le faire dès que possible et régulièrement. Voilà pour ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je ne sais pas si juste. Merci beaucoup Stéphanie. C'est vrai que c'était très agréable. Moi, j'avais fait juste un ou deux cours de découverte, donc c'était quelque chose aussi de nouveau pour moi, mais c'est vrai que c'était très agréable. J'ai découvert un peu les méthodes un peu plus dynamiques, debout, etc. Ça, je connaissais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je sais pas les autres, mais moi, j'étais vraiment pris dedans et c'est vrai qu'à la limite parfois de l'endormissement, tellement on a une sentiment de bien-être et c'était vraiment extrêmement agréable. Et donc, faut le faire régulièrement, on peut le faire individuellement, on peut venir te consulter, c'est ça? Oui, alors on peut le faire, on a intérêt à le faire effectivement régulièrement. Pour ce qui est des accompagnements, je peux faire, alors en ce moment je consulte entre guillemets, je fais des séances donc par visio, et sinon en temps normal, je peux aller aussi au domicile des personnes et je fais des séances de groupe également le lundi et puis le vendredi que j'ai maintenu mais en visio actuellement. Donc, on peut me contacter après pour plus d'informations. Je répondrai avec plaisir. Voilà.
Et D'accord, parfait. j'avais aussi une astuce aussi pour puisqu'en sophrologie, on dynamise aussi le positif. Euh, Ce qu'on peut faire aussi en ce moment, c'est, et puis même pas qu'en ce moment d'ailleurs, en temps normal, c'est chaque soir faire repenser à 3 points positifs qu'on a eu dans sa journée. Donc il n'y a pas que les sophrologues qui ont cette astuce-là, mais c'est vraiment intéressant, en plus des pratiques de sophrologie, d'avoir un rituel comme celui-ci. Donc repenser à ces 3 choses euh, qui peuvent être voilà, tout simplement comme on dit, des petits plaisirs du quotidien, même en temps de confinement, même en temps de difficulté. Il y a toujours des choses positives aussi qu'on a pu vivre dans la journée. Ça peut être tout simplement un plat qu'on a goûté, ça peut être la voix de quelqu'un qu'on a entendu, un éclat de rire. Enfin voilà, essayer de vraiment de centrer son attention sur le positif. C'est intéressant de le faire le soir aussi, puisque on termine sa journée avec justement sur une note positive. On peut aussi penser à 3 choses positives qu'on va avoir à vivre le lendemain. Donc pour aussi toujours pareil se tourner vers tourner son esprit vers du positif et puis avoir une perspective meilleure, ce qui va aussi favoriser l'endormissement. Si on pense à des choses qui sont agréables, Ouais. c'est toujours mieux. Et quand on pense à ces 3 choses-là, essayer de tourner aussi essayer de se rappeler les choses qu'on a vécues de manière positive, mais avec quels sens ont été mobilisés. Est-ce que c'était D'accord. plutôt visuel? Est-ce que c'était plutôt l'auditif? Et on peut noter dans un petit carnet aussi. On peut noter, comme ça on a une trace aussi, ce qui est aussi intéressant. Et j'ai une astuce, hein, si j'ai le temps aussi, pour quand on est en famille. Ce qui est sympa aussi, c'est de partager. C'est justement les événements, les plaisirs qu'on a eus dans la journée, notamment avec ses enfants, ou pas seulement, mais avec les enfants aussi. Comme ça permet aussi d'avoir un temps de partage où chacun évoque Ouais. aussi. Parce qu'on pense pas toujours à le faire. Et donc, une des astuces, c'est de penser à l'acronyme VACOG. Donc, VACOG, en fait, c'est les 5 sens. Donc, on va avoir, donc on peut prendre des petites, quand c'est avec les enfants, soit dessiner les lettres sur des bouts de papier, ou soit si on a des petites lettres aimantées, on peut s'en servir aussi. Moi, j'ai des petits carnets. Donc là, j'ai le V pour le sens visuel. Donc, A, auditif. K, c'est le kinesthésique. Donc, ça va être tout ce qui est de l'ordre du toucher. Voilà. O, olfactif. Et donc, le G pour le gustatif, pour le goût. Et D'accord. donc, ce qu'on peut faire comme petit jeu aussi quand on est en famille, c'est par exemple tous les soirs, on va piocher, chacun va piocher 2 cartes, 2 ou 3 cartes avec justement les sens. Donc, chaque carte qui représente un sens au hasard. Et puis, il va essayer de trouver dans sa journée quelque chose de positif qu'il a vécu avec ce sens. Donc, il y a une contrainte supplémentaire, mais qui va permettre aussi finalement de développer aussi sa sensorialité, puisqu'on va être vraiment parce que souvent on a des sens qui dominent ou Ouais. des choses qu'on pense plus au niveau, par exemple, ça peut être la vue, etc. Là, ça va forcer justement à trouver aussi d'autres éléments, voilà, faire travailler tous les sens ils ont tous leur intérêt en fait dans notre quotidien, mais on n'en prend pas forcément conscience. Ça, c'est Voilà, sûr. c'est un moyen ludique Ben, de merci le faire. pour toutes tes petites astuces, tes conseils. Et surtout, c'est vrai qu'en période de confinement, on a la chance, pour le moment, pour ceux qui peuvent, d'avoir le temps. Donc, c'est vrai Oui, qu'on se recentre un peu sur soi-même et on a le temps d'effectuer des activités comme la sophrologie. Et c'est vrai que toutes ces petites astuces sont bienvenues parce que on est aussi souvent avec un espace restreint, avec une densité c'est de ça. personnes. Et du coup, les émotions sont un peu exacerbées. Il peut y avoir des tensions. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des petits outils comme ça pour faire redescendre un peu toutes les tensions. Bon, ben Oui, super. c'est des rituels qu'on peut poursuivre même après, qui sont finalement, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis, plutôt que quand on a les enfants, demander de parler plus des devoirs, etc., ça permet aussi, si on a ce rituel-là, c'est sympa aussi à poursuivre, voilà, quelle que soit la période.
Yes. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est Ouais, important. c'était hyper intéressant. Merci à toi. Et c'est vrai que cette activité, ça rentre totalement dans la devise un peu de mon association avec la petite maxime latine Mens sana in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain. C'est ça. Il y a pas que le sport, le corps, pardon, il y a aussi bien sûr l'esprit. Et c'est Mm. vrai que la sophrologie nous permet de se sentir mieux, de mieux gérer nos émotions, notre stress, etc. Et c'est quelque chose d'hyper intéressant. En tout cas, moi j'ai adoré. Je te remercie d'avoir répondu positivement Merci à toi, merci pour l'invitation. à l'invitation. C'était top. Juste un petit truc technique pour terminer. Quand tu vas mettre fin à la vidéo, est-ce que Oui, tu peux appuyer sur partager la story, ce qui me permettra de récupérer la vidéo et je la mettrai ensuite sur ma chaîne YouTube. ça Voilà. marche. Ben, je te souhaite une belle soirée. Merci encore. Nous, on se Merci. retrouve Bonne soirée à tous. demain pour le cours de Renfo de Gasquet. Merci beaucoup. Merci et prenez Merci soin de vous. Stéphanie. À Salut, bientôt. salut. Merci.